Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de la quête de vision, sur un fond de forêt évidemment, puisque la quête de vision se passe en forêt. Alors, très simplement, c'est un temps que l'on prend pour soi, de jour et de nuit, pour se retrouver seul, se retrouver avec soi-même et se retrouver avec le monde, l'univers, l'environnement. Donc le sous-titre que j'ai mis est Seul avec soi et avec l'univers, et c'est vraiment cela. C'est une quête, donc on y va pour quelque chose, dans un but bien précis. Et le but de cette quête est la vision. Alors évidemment, ça n'est pas la vision visuelle, c'est la vision de sa vie. Savoir son chemin de vie, où va sa vie, est-ce que c'est juste ou pas. Donc quand on va à une quête de vision, on y va avec un objectif, avec une idée en tête. Ça peut être, je ne sais pas où est ma vie, je sens que ça ne va pas, je sens que je ne suis pas sur le bon chemin. Me redonner une impulsion, me redonner un sens. Ou ça peut être, j'ai cette idée de faire cela, est-ce que c'est un bon choix? Je vais attendre une vision, je vais attendre un message pour savoir si ce choix que je suis en train de faire est le bon. Ou un choix peut-être, je peux faire cela ou cela ou cela. Je ne sais pas quel choix prendre, je ne sais pas où aller. Donc, même chose, je vais attendre cette vision, attendre cet éclaircissement. On pose des bases, on pose un environnement. Donc ce qu'on va poser, c'est un lieu d'environ 3 mètres de diamètre en forêt. Et le quêteur, la quêteuse va être seul dans un lieu de 3 mètres de diamètre environ. Elle ne va pas en sortir pendant ses 40 heures de quête, sauf pour aller faire ses besoins et revenir. Rien pour se distraire. La base est, je ne me distrais pas. Je n'ai pas de distraction. Donc, pas de livre, pas de lecture, pas de téléphone portable, mon Dieu. Pas de rien. À part ce qu'il faut pour dormir, pour s'abriter de la pluie au cas où, et avoir chaud, voilà. Et c'est tout. On ne mange pas, on ne boit pas, non pas tant pour jeûner que pour ne pas se distraire encore une fois. Si j'ai une bouteille d'eau, tiens, je vais peut-être en boire la moitié aujourd'hui, l'autre moitié demain, ou si je faisais un tiers, ça irait mieux, et blablabla. Bla, bla, bla. Rien. En n'ayant rien comme cela, on se retrouve avec un temps qui se délite, qui change de forme et de matière. Et beaucoup d'expériences, beaucoup de quêteurs, quêteuses comme cela rapportent ce changement dans le paradigme du temps. La nuit, on se réveille, tiens, c'est déjà le matin. Ah ben non, c'est la nuit. 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, on se réveille. On se dit à chaque fois, c'est le matin. Non, c'est la nuit. Et la journée, le soleil passe tout doucement et parfois très vite. Donc, étant mis dans cette situation, eh bien, l'esprit va être à même de capter les messages. Et il va les attendre, il va les laisser venir et avoir des réponses sur ce qui a été posé. Alors, c'est une tradition qui se fait dans beaucoup de traditions, beaucoup de civilisations. Souvent, en Europe, nous, en France, on a la tradition Lakota. Mais les Lakota, c'est juste une peuplade à un moment donné. Donc, eux faisaient 4 jours et 4 nuits. Si on fait comme ça, il risque d'y avoir des morts. Donc, on reste sur 2 nuits et pas tout à fait 2 jours, ce qui est suffisant. C'est pas parce que l'ego n'est jamais loin. Je vais faire 4 jours au lieu de 2 jours, j'aurai 2 fois plus de messages. Absolument pas, évidemment. Il est même possible de ne faire qu'une seule nuit si vous souhaitez venir et surtout passer ce moment seul en forêt la nuit, donc ressentir vraiment la nuit et la forêt. Vous pouvez ne faire qu'une seule nuit, c'est tout à fait faisable. Et puis si la nuit se passe bien, eh bien faire une deuxième nuit derrière ou pas, ou finir comme ça. Et donc on ne va pas aller chercher la performance à tout prix. C'est pas les Jeux Olympiques. On ne fait pas le maximum. C'est pas en faisant plus que j'aurai 2 fois plus de réussite. Donc 2 jours, 2 nuits, c'est bien suffisant. Évidemment, on a un camp de base à très peu de distance où on va veiller, surveiller, voir si tout va bien. Donc on est à côté, c'est sécurisé. Et ce qu'il est bien pour les quêteurs, quêteuses, c'est d'avoir une personne qui vient soutenir, qui sera là au camp de base. Donc elle va manger, boire pour la personne qui fait la quête. Elle va apporter sa bonne énergie, elle va se mettre en lien avec. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Évidemment, si vous n'avez pas de soutien, on trouve une personne, ça se fait de toute façon. Ça peut même se faire à distance. Voilà, donc cette quête de vision est vraiment un moment fort du chemin de vie. C'est un vrai moment important qui va donner une nouvelle vision. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, elle est organisée 2 fois par an, en juin en général à peu près fin août. La prochaine est du 23 au 25 août 2024. Cette vidéo est enregistrée en 2024.
Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, à aller voir les réels. Il y a des réels sur ma page personnelle ou sur Enseignement Holistique. Et vous pouvez voir un petit peu comment ça se passe. On fait en sorte que tout soit magique quand les personnes sortent de là, que ce soit un moment important pour revenir dans le monde dans lequel on vit. Après cette sortie de 2 jours, parfois le retour peut être un peu particulier. Donc adapter ce qu'on a vu, reprendre ce qu'on a vu et le faire vivre pleinement. Voilà, eh bien je vous souhaite une belle journée. Je reste encore un peu dans la forêt. Au revoir.